Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le sommaire de ce journal. Les fêtes de fin d'année riment souvent avec la présence des produits périmés dans les marchés. Cette année, vendeuses et consommateurs veillent au grain. Le constat de Alessandre Diotan dans ce journal. Ce 20 décembre, c'est la journée mondiale de la solidarité humaine. La solidarité humaine, un élément essentiel pour éradiquer la pauvreté dans le monde. Enfin, le cinéma, encore appelé 7e art, est une filière pourvoyeuse de devises et d'emplois au Bénin. Les acteurs du domaine s'évertuent à leur redonner ses lettres de noblesse. Merci de votre fidélité. À l'approche des fêtes de fin d'année, le risque de tomber sur des produits périmés ou à date proche est élevé. Cette situation s'explique par le fait que certains vendeurs mettent à profit les opérations de solde pour écouler les invendus. Les aliments, boissons et autres liqueurs directement consommés sont concernés. Roger Agosset, Lucrèce Amoussoui et Alessandra Diotan se sont rendus au marché Misebo. Voici le constat. Ce n'est plus qu'une question de jours. Les fêtes de Noël et du Nouvel An sont là. Tout comme les autres acheteurs de ce marché, ce jeune père de famille est venu s'approvisionner en conséquence. On se peut acheter quelques boissons, un pain pour les fêtes. Il faut faire du plaisir à la famille, les belles familles, les amis, les enfants aussi, quoi. Les prix ne sont pas abordables parce qu'il se pourrait que les choses sont un peu chères. Devant cet étalage de liqueurs, il va consacrer une bonne partie de son temps à parcourir les bouteilles, à lire sur les étiquettes. C'est à juste titre. Avant d'acheter, il faut vérifier les dates d'expiration, tout ça avant d'acheter, parce que tout ne sont pas conformes. La période est en effet critique car, profitant de la forte demande, certains commerçants animés de mauvaise foi déversent sur le marché des produits périmés ou très proches de leur date de péremption. Mais les consommateurs semblent désormais plus aguerris. Moi, il faut dire que tout le monde est averti. On sait que de nos jours, il y a cette situation. Donc, ceux qui n'arrivent pas à vérifier peuvent se rapprocher des gens pour leur demander. Sinon, on se fait prendre au piège, pour nous prendre au piège pour que... Et c'est arrivé à la maison qu'on constate que les dates ne sont pas bonnes et on est obligé de jeter. Donc ça s'est déjà passé plusieurs fois. Du coup, avant d'acheter, je regarde toujours les dates de péremption. Les tomates, les trucs en boîte, en fait, les conserves, voilà. Ça, par exemple, c'est des biscuits que j'ai achetés pour les enfants. Et ça va se périmer le 23/10/2022. La vigilance semble être aussi le maître mot dans le rang des commerçants, ici au marché Misebo. Je contrôle mes choses avant d'acheter. Je contrôle, je recontrôle avant d'acheter parce qu'il n'y a pas d'argent dans le pays. Et je vais encore acheter quelque chose qui est moins de 2 mois, mais moins de 3 mois chez moi. Donc je veille sur mes choses. Nous sommes ici, là, on fait en gros. Donc tous les 2 semaines, on a les produits, les arrivages. Donc les arrivages qu'on a, c'est les nouveaux. Donc on est sûr que tout, il n'y a pas de périmé dedans. Et encore, on contrôle avant de... Parce qu'on nous amène d'abord les échantillons, on vérifie. On vérifie d'abord avant de prendre. Il y a parfois des agents commerciaux qui nous livrent des produits proches de la péremption. Le contrat est clair. À l'approche de la date, tu leur fais savoir si tu as vendu ou pas pour qu'ils viennent reprendre leurs articles. D'après les témoignages recueillis, les équipes de contrôle de qualité veillent au grain et seraient régulières dans les marchés et boutiques en cette période de fête. Cette assurance n'exclut nullement que le client soit vigilant afin de se mettre à l'abri de tout risque d'intoxication alimentaire.
Et nous restons avec Lucrèce Amoussoui et Alessandra Diotan pour parler de solidarité humaine qui est essentielle pour le développement et la croissance. Ce 20 décembre lui est dédié et en choisissant ce jour, les Nations Unies veulent faire prendre conscience de l'importance de la solidarité en vue d'éradiquer la pauvreté. Une journée pour célébrer entre autres notre unité dans la diversité et rappeler aux dirigeants de respecter leurs engagements internationaux. Selon moi, d'abord, c'est l'une des bases de la vie. La solidarité est ce qui unit des personnes dans un sentiment d'entraide. Elle est cette disponibilité à accompagner son prochain, son vis-à-vis. C'est d'abord s'entraider entre êtres humains, camarades dans la vie. Quand quelqu'un, un proche a besoin de toi, tu dois l'aider. Selon moi, la solidarité, c'est être à la disponible de quelqu'un. Quand il est en difficulté, de lui venir en aide. Ce n'est pas seulement l'aide financière. Même si je n'ai pas des moyens à aider mon prochain, peut-être je peux prier pour lui ou l'indiquer et des personnes aller dans une ONG pour qu'on l'aide. Pour moi, la solidarité, c'est tout d'abord une sorte de fraternité qui vous pousse à tout donner pour les autres, qui vous pousse à aider les autres. Et quoi qu'en soit le besoin. Solidaire, mais on ne peut jamais solidaire à 100%. Je suis quand même. Si justement, dans sa conception, la solidarité est bien perçue, dans la pratique, cette disponibilité à accompagner son prochain s'observe de moins en moins. Achille Sodegla, chercheur au laboratoire d'analyse et de recherche, religion, espace et développement, l'ARED, explique. Cette solidarité humaine est passée ou a évolué de la solidarité mécanique à ce que nous appelons de solidarité organique, où c'est chacun pour soi dans la solidarité, où c'est l'individualisme dans la solidarité. Oui, je te soutiens, je t'accompagne, mais il faudrait d'abord le moi d'abord. Cette situation n'est pas anodine. Elle tire son essence de l'évolution de la société. Il faut reconnaître que de plus en plus, nous sommes face à une société où la méfiance a pris le pas, où la confiance en son vis-à-vis, on perd beaucoup plus, de plus en plus cette confiance. On dit que ce sont les personnes que vous avez le plus accompagnées. Malheureusement, il se fait que ce sont ces personnes qui deviennent plus tard vos ennemis. On voit parfois jusqu'à exiger pour dire « Et pourtant, j'étais accompagné hier, mais voilà, j'ai en difficulté, voilà comment tu vas... » Non. Comme ça, on ne donne plus un sens à cette solidarité, mais on est en train de torturer la solidarité. On doit accompagner sans attendre forcément un retour, de façon physique. Mais soyons sûrs que d'une manière ou d'une autre, une autre personne va nous le rendre plus tard. Se soutenir les uns les autres, c'est l'un des meilleurs moyens de créer un monde plus juste. On parle à présent du cinéma, ce tas qui constitue un vecteur important pour le développement économique d'une nation. Malheureusement, il est peu considéré et pour changer cette perception, les acteurs du domaine s'évertuent à le redonner ses lettres de noblesse. Espoir Abou-Gourin nous parle du cinéma et de ses acteurs pour le développement. Le cinéma peut contribuer au social à travers la sensibilisation. C'est-à-dire que grâce au cinéma, nous servons de courroie de transmission de messages par rapport aux populations. Nous servons de courroie de transmission de l'information. Tout le monde ne suit pas les informations aujourd'hui, tout le monde n'est pas adapté à ce style de communication. Beaucoup parfois s'ennuient parce que je vois quelqu'un en train de présenter. Donc le moyen que le cinéma a trouvé pour sensibiliser, c'est au moyen de l'art. C'est-à-dire qu'on se dit je vais suivre un film, ça va être intéressant et tout. Et nous profitons de ce moment de distraction pour faire passer un message fort, poignant, une information. Nous avons la possibilité aujourd'hui de révolutionner le 7e art à travers notre identité, notre culture. Et c'est heureux et louable de savoir que beaucoup commencent à comprendre. Donc je peux dire que oui, si on compare avec comment on a commencé et où nous en sommes actuellement, on peut dire que oui, déjà on fait du cinéma. Je pense qu'il faut y aller parce que tout est dans le rêve et tout est dans la concrétisation de ce rêve. Si vous vous mettez à pied d'œuvre, vous actionnez la machine et que vous persévérez, vous allez y arriver et même que vous finirez par être nourri par cet art, par en vivre, ça deviendra un métier pour vous. Le jeune a tout intérêt à se lancer dans ce métier
pour la simple raison que plus vite il commence, mieux c'est. Et plus il est jeune, plus il apprend et plus il s'impose. Alors oui, il faut se lancer dans le cinéma parce que par là on apprend beaucoup, par là on développe ses sens, par là on s'éveille et par là aussi on se découvre plusieurs facettes de personnalité. On améliore sa façon d'être et on apprend à être surtout humble et à travailler en équipe. Suivons à présent La Nation en bref, une présentation de Ulvaeus Balogun. Le Bénin vient de bénéficier d'un appui d'un montant de plus de 58 milliards de francs CFA de la part de la Banque mondiale. Cet appui vise à renforcer l'autonomie des femmes et des filles en créant un cadre institutionnel pour promouvoir et protéger les droits des femmes et leur participation active, sûre et productive à la vie sociale et économique. Il va également permettre de consolider les efforts du Bénin pour la fourniture d'une électricité de qualité et accessible à tous, mais aussi mobiliser davantage de ressources internes pour financer le développement du Bénin à travers l'amélioration de la gestion budgétaire et de la dette. Le gouvernement a procédé vendredi dernier à la levée provisoire de la mesure de suspension des manifestations culturelles et sportives. À en croire le comité interministériel de gestion de la crise sanitaire de Covid-19, c'est au regard de la diminution du nombre de nouveaux cas et de l'amélioration notable de la couverture sanitaire que cette décision a été prise. Toutefois, l'organisation des dites manifestations est subordonnée à certaines autorisations. Mais rappelle le comité de gestion, cette mesure de suspension pourrait être réinstaurée dès que la situation épidémiologique va l'imposer. Il est désormais interdit aux mineurs de fréquenter les auberges, les hôtels, les bars et autres lieux similaires dans le département du Koufo. C'est une décision du préfet Christophe Mengbedji. À l'en croire, cette mesure vise entre autres à lutter contre les grossesses précoces aussi bien en milieu scolaire qu'en apprentissage. Pour veiller au respect de cette décision, des agents de la police républicaine seront chargés de contrôler les identités et l'âge des personnes qui se rendront dans ces lieux. Information sur le continent à Maurice. La situation sanitaire est très préoccupante. Malgré la vaccination de 70% de la population, l'épidémie reprend sur l'île. Les hôpitaux sont arrivés à saturation. La double vaccination de plus de 70% de la population n'a pas empêché un rebond épidémique. Avec cette vague qui persiste, les services hospitaliers sont saturés et le personnel est à bout. La situation est très critique pour le moment. Maintenant, nous avons des infirmières qui sont testées positifs et mentalement et physiquement, ils sont très fatigués. Cette manifestation devant l'hôtel du gouvernement à Port-Louis, limitée à 10 personnes seulement pour se conformer aux lois du pays, est menée par des activistes. Dès l'apparition de la nouvelle flambée du Covid, ils réclamaient un reconfinement du pays, tout comme l'opposition parlementaire. On avait une augmentation exponentielle de cas positifs. Et la pression était énorme sur le système de santé. Donc, à ce moment précis, pour casser la chaîne de transmission, il était impératif de venir de l'avant avec un reconfinement de 14 jours. Demande rejetée par le gouvernement qui, dans le même temps, a sollicité d'urgence l'aide de l'île d'à côté, la Réunion, pour l'envoi d'oxygène, de respirateurs et du personnel spécialisé. C'est une demande qui date de mi-novembre. Un des objectifs, c'est de faire venir des experts pour justement appuyer les équipes de réanimation de Maurice dans cette vague de Covid que connaît actuellement le pays. Les gardes-côtes de Maurice ont fait la navette Réunion-Maurice pour acheminer d'urgence 100 tonnes d'oxygène. Maurice craint maintenant surtout la période des fêtes. Avec les rehaussements des cas, on a voulu faire provision pour empêcher ce manque. On a fait la demande aux pays voisins de nous aider pour avoir de l'oxygène en liquide qu'on puisse stocker pour les mois à venir. Les autorités ont enclenché les procédures de recrutement d'une centaine de médecins et infirmiers étrangers. Port-Louis a fait une demande également auprès de New Delhi pour l'envoi de 6 équipes médicales le plus tôt possible.
Retrouvez cette édition sur le www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.